Salut tout le monde. Bon, je vais commencer par me présenter, je pense, parce que j'ai effacé toutes mes anciennes vidéos. Donc, je m'appelle Victor, j'ai 20 ans et je vis actuellement au Japon. Je fais mes études ici en université, donc je suis étudiant en bio-ingénierie. Donc pas en échange, hein, je suis un élève normal. Et voilà, donc je pense que cette chaîne, elle va surtout être une chaîne où je vais venir discuter un peu comme ça, quoi, sans faire de choses compliquées. J'ai envie de faire juste des vidéos simples où juste j'allume ma caméra, je me pose, je discute et je vais pas faire de montage compliqué ni quoi que ce soit. Ça va juste être un peu comme un espèce de journal intime vidéo pour moi. Donc ne vous attendez pas à avoir des choses compliquées, je sais pas quoi. Il y a déjà énormément de vidéos comme ça sur YouTube, donc je pense que le fait que j'en rajoute d'autres du même type ne va pas rendre service à grand monde, donc je vais faire des vidéos de ce format-là. Et donc, bon, les raisons pour lesquelles j'ai décidé de faire cette chaîne, donc premièrement, pour essayer de vous raconter un peu comment c'est de vivre au Japon en tant qu'étranger, et je vais essayer de vous raconter mon expérience de manière réaliste, c'est-à-dire enfin, je veux dire, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube quand même qui montrent une version très idéalisée de la vie ici, etc. Alors que bon, c'est un pays comme un autre en vrai, hein. Bien sûr, il y a des choses vraiment superbes, mais il y a aussi des choses très chiantes, etc. Donc je vais essayer de vous montrer un peu une version plus équilibrée de ce qui peut vous attendre si jamais vous voulez faire quelque chose de similaire à ce que je suis en train de faire. Et puis, deuxièmement, je pense que ce serait bien que je fasse des vidéos expliquant justement le processus pour devenir étudiant dans une université japonaise, mais c'est-à-dire un étudiant normal, pas un étudiant en échange. Parce qu'en fait, sur YouTube, il y a déjà pas mal de vidéos de personnes qui font des études de japonais et qui partent pendant 1 an ou 6 mois, ou je sais pas, en échange dans une université japonaise. Mais par contre, il n'y a vraiment pas du tout d'informations sur le processus pour devenir étudiant officiel dans une université japonaise à partir de zéro, donc faire toutes ces études ici. Donc je pense que je vais un peu vous expliquer ce processus-là aussi, parce que ouais, je pense que ce serait bien pour notre communauté française et pour les gens que ça intéresse d'aller faire leurs études à l'étranger, donc notamment au Japon. Voilà. Sinon, je pense que je vais juste vous raconter un peu des anecdotes de ma vie quotidienne, me plaindre aussi, parce que bon, je suis français comme vous. Je pense que on va pas se mentir et il est nécessaire d'avouer quand même qu'en tant que français, on a vachement tendance à se plaindre et ça fait partie intégrale de notre culture. Et j'avoue que vivant ici, n'ayant pas vraiment de connaissances françaises dans mon entourage, ça peut m'arriver de... Comment dire, j'ai jamais l'occasion vraiment de me plaindre au point où j'en aurais envie. Donc je m'excuse d'avance si certaines de mes vidéos vont paraître négatives ou je ne sais pas. Sachez que c'est moi qui me purge de choses qui m'embêtaient. Voilà, que je pouvais pas dire. Parce que oui, je vais pas aller raconter à mes amis japonais, aller insulter leur pays et leur dire que ça c'est nul, je sais pas quoi. Voilà, donc. D'ailleurs, je m'excuse pour mon apparence, hein. Ma coiffure c'est n'importe quoi. Euh, c'est le bordel autour, je suis en train de sécher mon linge dehors. Je m'excuse pour ça, mais bon. Comme je vous ai dit, j'ai pas envie de faire des choses compliquées. Les vidéos magnifiquement montées, avec des décors splendides, etc., c'est très bien, mais ça manque de... pas d'âme, mais elles ont tendance à toutes se ressembler les unes les autres. Mais moi, genre, dernièrement, je remarque que j'ai vachement tendance à me diriger vers des vidéos où c'est juste des gens qui se posent devant leur caméra, qui font aucun montage, même quasiment, juste qui filment et qui mettent ça sur YouTube. Donc je me suis dit pourquoi pas tenter de faire ça en plus. Ça demande pas énormément de temps et si ça peut
rendre la journée de quelqu'un plus agréable, ou ça pourrait intéresser quelqu'un de m'écouter tout simplement, ça serait génial. Et puis je n'ai pas d'objectif non plus grandiose en tête, hein. J'ai pas envie de... Je fais pas ces vidéos pour amasser des milliers et des cents d'abonnés, je ne sais pas quoi. C'est vraiment... disons que, à mon avis, ça va pas intéresser tant de monde que ça de toute manière, car c'est purement mon expérience personnelle et un sujet très restreint, disons. Voilà, sachant en plus que moi, je suis pas quelqu'un qui est entre guillemets passionné par le Japon, dans le sens où euh, j'avais pas vraiment de raison particulière pourquoi je suis venu étudier ici, dans le sens où beaucoup de personnes rêvent d'aller au Japon parce qu'ils adorent les animés ou des trucs comme ça. Alors les animés c'est bien, j'en ai regardé quelques-uns. Euh, c'est pas une passion que j'ai, c'est juste quelque chose, un divertissement que je peux avoir de temps en temps. Non, non. La raison principale pour laquelle j'ai décidé de venir ici, c'est parce que quand j'étais au lycée, je me suis dit un jour, sur un coup de tête, que je me faisais chier, que je voulais apprendre quelque chose. Du coup, j'ai commencé à apprendre la langue japonaise sur un coup de tête, sans ayant... Enfin, à ce moment-là, j'avais pas du tout d'intérêt profond envers ce pays, ni quoi que ce soit. Et puis une fois que l'apprentissage de la langue, enfin, j'ai compris que ça me plaisait, l'apprentissage de cette langue, et que je me dis, enfin, j'ai commencé à me poser des questions sur comment utiliser cette compétence, et une des choses évidentes était de venir faire mes études ici, comme ça me permettrait d'utiliser cette nouvelle capacité que j'ai parvenu à établir, et puis ouais, et puis c'est toujours intéressant de vivre à l'étranger. Après, ce n'est pas quelque chose de forcément nouveau pour moi, parce que, bon, je ne l'ai pas dit dans ma présentation tout à l'heure, mais je suis français, mais je suis que à moitié français. Je suis franco-russe en fait. Ma mère est française, mon père est russe, et en fait, j'ai vécu en France que jusqu'à mes 5 ans, et après ça, j'ai passé le reste, donc de mes 5 ans jusqu'à mes 18 ans, j'ai vécu en Russie. Et donc, par contre, bon, je vivais en Russie, mais j'allais dans un lycée français en Russie, donc le lycée français de Moscou. Si des gens de là-bas me regardent, bonjour. Euh, bonne chance à vous. Voilà, donc j'avais déjà cette expérience de vivre à l'étranger. Bon, après, c'était pas vraiment l'étranger, parce que c'est aussi, disons, mon deuxième pays natal, si je puis dire ça, mais disons que... Et puis j'ai aussi beaucoup voyagé dans mon enfance, et même maintenant. Désolé. Voilà, donc pour moi, personnellement, ce n'était pas une expérience bouleversante, en plus, sachant que c'était pas du tout ma première fois au Japon. Quand j'étais petit, je venais au Japon pour des compétitions de karaté. Bon, à l'époque, encore une fois, le Japon ne m'intéressait pas, c'était juste une conséquence du fait que je faisais du karaté, que mon frère faisait du karaté, et on venait au Japon pour les compétitions. Mais c'était pas quelque chose d'incroyable ni quoi que ce soit, donc juste voilà quoi, on venait au Japon tous les ans en été pour s'entraîner, puis après avoir notre compète, et puis on revenait quoi, et puis même je me rappelle quand j'étais petit, ça me plaisait pas, parce que à cause de ces compétitions, tous les étés on allait tout le temps au même endroit. Au début, enfin, ça me dérangeait pas tant que ça, mais au bout de la quatrième ou cinquième fois, je me disais, oh là là, faut encore retourner au Japon, oh, qu'est-ce que ça me saoule, etc. Donc oui, donc voilà, je n'ai jamais eu vraiment d'intérêt extrêmement profond envers le Japon, et c'est juste, voilà, je me rappelais un peu de ces expériences de quand j'étais petit, et je me suis imaginé que ce serait sympa comme endroit pour venir s'installer, faire mes études, vivre ici, et puis ouais, pour l'instant, donc ça fait déjà, oui, j'ai pas dit ça non plus, mais ça fait 2 ans que j'habite ici, donc presque exactement 2 ans. Euh, et donc bien sûr, forcément, quand tu déménages dans un nouveau pays, la première période, tu as un peu une période très intéressante d'exploration, d'adaptation, etc., où c'est vraiment très fun, mais bon, au bout de 6 mois, de 6 mois à 1 an, cette phase elle passe un peu, et puis tu rentres dans une espèce de routine.
Et puis, bon, après ça devient ton lieu de vie et toute la fantaisie et voilà, ça disparaît. Donc tes lunettes roses à travers laquelle tu regardais le monde, elles s'évaporent et puis tu vois le monde comme il est réellement. Et on réalise très rapidement que euh, tous les gens partout sur Terre sont au final pareils, dans le sens où on raconte beaucoup de choses que comme quoi les Japonais sont machin truc, ils ont tel trait de caractère, ils font ça, ils font ci, mais c'est n'importe quoi. Enfin, bien sûr, il y a des légères différences à la surface, mais une fois qu'on apprend à connaître ces gens, on réalise que c'est des... Franchement, d'un point de vue fondamental, il n'y a quasiment aucune différence avec... enfin, du moins, moi, enfin, je trouve qu'il n'y a quasiment aucune différence entre les Japonais et les gens qui viennent d'autres pays que je connais. Genre, c'est infime. Et après, bien sûr, oui, il y a des aspects culturels qui sont étranges, qui sont étranges d'un point de vue, bien sûr, d'une personne qui vient d'Europe, etc. Je sais pas, des choses qui m'ont personnellement pas choqué, mais embêté, disons, notamment par exemple la hiérarchie euh, à l'université. Donc, nous en France, ou à l'Occident, en général, après je sais pas, mais d'après ce que. Enfin, je pense quand même que on a quand même cette habitude d'être très proche, pas proche, mais familier avec les gens qui sont proches en âge avec nous, c'est-à-dire, bon, imaginons on est étudiant à la fac en licence, première, deuxième, troisième année, en gros tout le monde a à peu près le même âge, donc tout le monde se tutoie dès le début, il n'y a pas de... Voilà, donc pas de hiérarchie, tout le monde est à peu près au même niveau, c'est pas parce que tu es en première année que tu es vu comme inférieur aux troisième année, etc. Tandis qu'ici, quand même, c'est quand même assez impressionnant que voilà, juste une personne qui est en seconde année et toi tu es en première année, tu dois absolument la vouvoyer. Bon, c'est pas la vouvoyer, mais parler en japonais poli. Et puis bon, je pense que les gens qui s'intéressent un peu au Japon, etc., qui connaissent la culture, connaissent le concept de senpai et kohai. Donc senpai, c'est les personnes qui sont plus haut que toi et kohai, c'est les personnes qui sont plus bas en hiérarchie que toi, entre guillemets. Et ça, c'est franchement très intéressant. Ça prend, au début, ça demande un petit exercice d'adaptation parce que enfin, c'est pas du tout habituel. Moi, j'ai l'habitude de tutoyer des gens qui ont, bon, disons, plus ou moins 10 ans que moi. Je les tutoie dès le début. Alors que là, faut vous voyez les gens, même quelqu'un qui est né le même jour que toi, quoi. Donc, enfin, je sais pas, c'est assez intéressant. Mais bon, après, c'est pas non plus de la physique nucléaire, hein. C'est des petites choses qui demandent une petite période d'adaptation, mais c'est pas non plus euh, atroce. Voilà, donc. Non, et puis. Voilà, quoi, genre, je sais pas. Ouais. La vie ici est intéressante, mais c'est pas du tout aussi merveilleux que peuvent le raconter de nombreux youtubeurs. Enfin, j'avoue que je regarde pas trop YouTube français, donc je connais pas trop, mais je sais pas moi. Oui, c'est vrai que c'est les youtubeurs français, surtout les youtubeurs français, j'ai remarqué qu'ils ont vachement tendance à faire des vidéos très produites. Ah, bon bah là il y a la petite mélodie qui sonne de... Je sais pas si vous entendez, mais en gros à 17h tous les jours il y a une mélodie qui est censée indiquer aux enfants qu'il faut qu'ils rentrent chez eux, en gros. Donc bon, maintenant on est le combien? On est le 25 octobre, donc déjà le 25 octobre le soleil se couche très tôt ici. Je dirais qu'à partir de 16h40 dans ces eaux-là, il commence déjà à faire relativement sombre. Bah même maintenant, là il est 17h, bon avec la caméra c'est difficile à voir, mais il commence déjà à faire relativement sombre. Et
Et donc voilà, il y a ce système. Alors bien sûr en été, c'est juste là pour indiquer aux enfants oui, qu'il faut qu'ils rentrent chez eux et c'est assez intéressant aussi. Une petite mélodie sympa qui joue tous les jours à 17h. Ça te permet de comprendre quelle heure il est. Ah, désolé. Mon téléphone. Ah, voilà. Donc je m'excuse aussi pour tout le bordel derrière. J'ai pas mal de plantes chez moi. Je suis quelqu'un qui adore collectionner toutes sortes de végétaux, en particulier les orchidées. Donc tout le monde ici, quand je leur dis ça, tout le monde me dit que j'ai des hobbies de papy ou je sais pas quoi. Moi je m'en fous. Ça m'intéresse, je fais ce que je veux. Voilà, donc j'ai mes petites plantes. Le seul truc, c'est un peu chiant bien sûr quand je pars en voyage ou je dois rentrer chez moi, enfin je rentre en France, etc. C'est sûr que durant ces moments, ça peut être assez énervant pour l'arrosage, etc. Mais bon, ça, c'est un détail. Moi, j'aime beaucoup avoir des plantes. Ça me rend heureux et c'est le principal. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous raconter? Ouais, le coronavirus ici. Je sais qu'en France, en ce moment, c'est vraiment la catastrophe, quoi. Si je me rappelle bien, vous avez aux alentours de entre 30 et 50 000 nouveaux cas par jour. À mon avis, vous les comptez même plus. À ce qu'à Paris est passé en zone écarlate ou je sais pas quoi. Et maintenant, vous avez un couvre-feu. Bah, pour vous dire, nous, c'est vraiment la situation est très différente. Donc nous, franchement, tout est très calme. Alors, il y a des cas, bien sûr, il y a des nouveaux cas de coronavirus, mais bon, à Tokyo, en l'occurrence, par jour, il y a aux alentours de 150 nouveaux cas par jour, donc c'est très peu. Et la vie ici, quand même, a repris dans un rythme assez normal. Bon, bien sûr, euh, notamment les universités, c'est pas encore ça. Moi, personnellement, le premier semestre, c'était de avril jusqu'à août. Premier semestre, je l'ai passé entièrement en ligne, donc des cours par PowerPoint, par Zoom. Je pense que vous aussi, vous avez dû avoir ce genre d'expérience en télétravail ou notamment des cours d'université par internet. Et du coup, le second semestre, donc, qui a commencé au mois de septembre et jusqu'au mois de février, pour l'instant, c'est du semi-présentiel, semi à distance. Donc en gros, j'ai cours par internet de lundi à mercredi. Et jeudi, vendredi, j'ai quelques cours en présentiel. Donc je dois quand même aller à l'université 2 fois par semaine. Ce qui est vraiment cool parce que, comme moi je suis en première année, en gros, nous sommes rentrés à l'université, mais nous n'avons jamais rencontré nos camarades. Donc c'était quand même assez difficile d'un point de vue, comment dire, bah, je me sentais tout simplement seul, quoi. Genre, et je pense que les autres élèves étaient dans la même situation que moi. Et puis l'incapacité de se voir avec d'autres êtres humains. Puis vous aussi, je suis sûr que vous avez eu ces expériences durant le confinement, etc. C'est quand même pas facile d'un point de vue émotionnel. Oui, oui, non, c'était pas simple, mais bon, maintenant qu'on a l'occasion de se voir au moins 2 fois par semaine, et puis les activités de club, etc., des universités reprennent aussi. Donc moi personnellement j'ai rejoint 2 clubs. J'ai rejoint le club de... Bah, les clubs, c'est pas vraiment les clubs. Au Japon, il y a 2 types de clubs universitaires. Donc il y a ce qu'on appelle les bukatsu. C'est genre des clubs de sport, mais très intenses et très sérieux dans le sens où vous pouvez avoir, quand vous faites partie d'un bukatsu, vous pouvez avoir des entraînements jusqu'à 7 jours par semaine. Et d'habitude, c'est des entraînements de 3 heures. Donc moi, personnellement, j'ai rejoint un bukatsu de badminton. Donc c'est-à-dire, c'est un truc très sérieux. Voilà, souvent, bon, ça n'a pas encore commencé, ça va commencer à partir du mois de novembre. Donc j'ai hâte de me faire des nouveaux camarades là-bas. Et le deuxième club que j'ai rejoint, c'est du coup là, c'est ce qu'on appelle un SAA. C'est un club beaucoup plus relax. Vous voyez peut-être 1 ou 2 fois par semaine maximum. Et c'est pas forcément des sports, ça peut aussi être des activités culturelles ou des choses autres. Donc moi j'ai rejoint le club de plongée. Donc la plongée,
scuba diving, donc avec bouteille. Il faut savoir que je fais de la plongée comme ça depuis que je suis tout petit, et je me suis dit que ce serait vraiment cool de rejoindre ça. Ce qui est bien aussi au Japon, enfin du moins à Tokyo, c'est que la mer elle est vraiment juste à côté et on peut faire de la plongée très facilement et pas loin de chez nous. Donc j'ai rejoint ce club, c'était sympa. On a déjà fait un voyage ensemble durant cet été. On est allé ensemble à une île qui s'appelle Hachijojima, qui est au sud de Tokyo. Donc on est allé en bateau, ça a mis 10 heures de bateau. C'était génial. On a fait de la plongée, de la randonnée, de la plongée. C'est vraiment magnifique, quoi. Là-bas, la mer est absolument nickel, c'est hyper propre. Et c'est un des endroits au Japon où il y a le plus de tortues de mer, donc c'était infesté de tortues de mer. Chaque plongée, on en voyait des dizaines. Franchement, c'était génial, c'était super cool. Donc j'ai fait ça pendant une semaine. Mais bon, pareil, ce club-là, pour l'instant, il n'a pas encore repris ses activités. Voilà. Quoi d'autre sinon? Bah écoutez, je pense que je vais m'arrêter là. Ça fait déjà quoi, 21 minutes que je parle. Ça fait quand même assez longtemps, donc c'est ma première vidéo. Je pense que je vais poster des vidéos de temps en temps. Pareil, pas de comment ça s'appelle, pas d'emploi du temps strict ni quoi que ce soit. Je vais juste poster quand j'en aurai envie, des petites vidéos de moi qui discutent comme ça. Je pense que je vais peut-être aussi de temps en temps filmer des choses dehors, mais rien de très compliqué. Voilà, donc j'espère que ce que je vous ai raconté vous a intéressé, et si vous voulez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à me dire en commentaire les sujets qui pourraient vous intéresser. En tout cas, c'est sûr que je vais faire des vidéos expliquant mon parcours, donc comment je suis devenu étudiant ici, ce qu'il faut pour faire ça, donc d'un point de vue linguistique et compétences en général, et puis voilà, essayer un peu de compléter les trous d'informations qui sont présents sur YouTube actuellement à ce propos. Donc voilà, j'espère que vous passez une très bonne journée et on se revoit plus tard. Salut!